Cérémonie qui se tient donc dans un contexte particulier. Nous sommes en pleine campagne de l'entre-deux tours de la présidentielle. Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Peut-être d'abord quelques mots. Marine Le Pen à cette cérémonie normale? Oui, c'est un hommage républicain. On est entre les deux tours de la présidentielle. Il est normal que les deux candidats à la présidence de la République soient présents. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait sans doute créé une polémique, sûrement. Alors Marine Le Pen a annoncé hier soir, Laurent, qu'elle quittait temporairement la présidence du Front National. On va écouter Marine Le Pen qui s'exprimait hier soir à la télévision. Je pense que nous approchons du moment décisif. Moi, j'ai toujours considéré que le président de la République est le président de tous les Français et qu'à ce titre, il doit donc rassembler tous les Français. Alors, c'est une conviction profonde, mais il faut maintenant passer des paroles aux actes et c'est la raison pour laquelle il m'est apparu indispensable de me mettre en congé de la présidence du Front National. Ce soir, je ne suis donc plus la présidente du Front National, je suis la candidate à la présidentielle. Pourquoi elle fait ça, Laurent? Elle veut dire qu'elle n'est plus au Front National. Elle a fait disparaître, vous savez, la petite flamme du Front National de ses affiches depuis très longtemps. Elle a remplacé le Le Pen qui ramenait au Front National de l'affiche pour faire du Marine. Voilà. Elle veut dire, notamment aux électeurs mélenchonistes, qu'elle va chercher en ce moment parce qu'elle pense que c'est là qu'elle a une réserve de voix. Elle veut leur dire, vous ne voterez pas FN si vous votez pour moi, vous voterez Marine. Et puis au-delà de ça, je suis capable de rassembler, si je suis élu, au-delà, si vous voulez, du critère traditionnel de l'extrême droite et du Front National. C'est une réponse à ces détracteurs. Alors c'est de la com, c'est de la cosmétique, mais ça continue sur un axe de campagne qui a été un axe très fort pour elle pendant 6-8 mois là, et qui d'ailleurs lui a pas totalement porté chance jusqu'à maintenant. Moi, ce qui me frappe chez Marine Le Pen dans les 2 jours qui viennent de passer, 36 heures en tout cas qui viennent de passer, c'est la vitesse à laquelle elle a redémarré. Au terrain, au peuple, comme dit son slogan. Elle va d'ailleurs changer de slogan, elle va changer de vitesse d'une certaine manière une nouvelle fois en dévoilant une nouvelle affiche, un nouveau slogan. Elle était hier matin dans un village du Pas-de-Calais, elle était hier soir sur France 2, elle était ce matin à Rungis, elle était ensuite à l'Hommage National, elle sera ce soir sur TF1. Voyez, elle n'a pas une seconde à perdre. Elle est créditée de 31% dans l'un des derniers sondages. Laurent, est-ce que Marine Le Pen peut gagner la présidentielle? Alors j'ai fait le travail, j'ai regardé arithmétiquement. Ouais. J'ai pris les résultats du premier tour et j'ai regardé les reports de voix tels que les analysent les sondages, plusieurs instituts de sondage. Je vous fais grâce des détails. Elle peut récolter entre 10 à 11 millions de voix aujourd'hui, arithmétiquement, si on est mathématique. C'est-à-dire s'il n'y a pas de dynamique en plus de cette mathématique. Il faut historiquement en France, entre 14 et 18 millions de voix pour être président de la République. Donc la réponse, c'est arithmétiquement, elle ne peut pas être présidente de la République. Mais c'est de la politique et ce qu'elle compte faire, c'est créer de la dynamique, ce que je vous disais tout à l'heure. Elle la crée notamment en ce tout début de campagne de l'entre-deux tours parce qu'elle bénéficie du côté barrage contre le Front National. Donc ça leur remet en position d'être seul contre le système et c'est une position qui va bien à Marine Le Pen et qui va bien aux candidats du Front National en général. On est sur le régalien, on était sur le terrorisme ce matin. Ça aussi, ça barre à droite si j'ose dire, donc ça barre dans le sens du Front National et elle va sans doute aller chercher Emmanuel Macron sur l'Europe. Elle a évidemment 2 gros défauts. Le premier, c'est qu'elle reste anxiogène, ce qu'elle essaye de gommer. Mais c'est difficile. Le deuxième, c'est qu'il lui manque au moins 3 millions de voix, ce que je vous disais tout à l'heure, pour arriver à passer la barre des 50%. Si on résume, Emmanuel Macron, il a fait le plus dur en passant le premier tour, mais il ne faut pas mollir, ce qu'il a un peu tendance à faire en ce moment. Marine Le Pen, le plus dur lui reste à faire, et c'est son père lui-même qui le lui a dit dimanche soir. Pas de cadeau en famille.